Cette technique est idéale pour ajouter du volume aux lèvres et de l'éclat au visage. Vous pouvez utiliser les couleurs que vous souhaitez, soit avec du ton sur ton pour obtenir un résultat naturel, mais aussi des couleurs plus vives ou plus foncées pour avoir un effet make-up plus sophistiqué. La technique est également utile pour corriger des petites asymétries ou dissimuler des imperfections comme des cicatrices liées à un accident ou de l'herpès. Cette technique permet également d'améliorer l'aspect d'une fente labiale ou de neutraliser une bouche froide. Le pixel bouche peut se décliner sous deux techniques, le dégradé et le remplissage, appelé aussi full lips. Le dégradé offre des nuances et amène un véritable effet de volume. Le remplissage, quant à lui, offre un effet uniforme, similaire à un rouge à lèvres. Il existe différents volumes au niveau de la bouche, des lèvres fines, des lèvres normales et épaisses. Pour les bouches fines, il n'y a pas assez de place pour faire un dégradé. On conseille alors un full lips avec des couleurs vives qui permettraient de faire ressortir la zone. Petite précision concernant les injections. Il est préférable que celles-ci soient faites après la pigmentation et non l'inverse, car la peau devient plus dure et le pigment aura plus de mal à pénétrer. Concernant les bouches épaisses, il est important de savoir si la cliente aime ce volume, si elle souhaite l'amplifier ou bien à l'inverse l'atténuer. Car même si la tendance actuelle est aux bouches volumineuses et pulpeuses, certaines personnes ont été complexées durant leur enfance de ce volume et souhaitent à présent l'atténuer. Lorsque je donne des cours, mes étudiantes me disent souvent « je n'arrive pas à obtenir un rouge intense après cicatrisation ». Pour rappel, le pigment est placé dans la partie supérieure du derme et par-dessus, les 5 sous-couches de l'épiderme viennent recouvrir et modifier la couleur comme des filtres. La couleur naturelle de la bouche étant rose, mélangée à un pigment rouge, cela donne un résultat rouge-rose. Évitez pendant les prochaines heures tout ce qui est pigmenté, coloré, donc le vin rouge, de la sauce tomate, des choses comme ça. Contre les gonflements, conseillez un maximum le froid, donc des cold packs. Les gonflements vont disparaître dans les prochaines heures. Pas de sauna, pas de hammam, pas de piscine, pas de soleil ni de solarium pendant au minimum 10 jours. Bien hydraté. Vous pouvez conseiller une crème à base de vitamine D, quelque chose qui est très nourrissant, à mettre un maximum de fois. Vous pouvez le voir, le premier jour, la couleur est intense puisqu'elle est encore à la surface de la peau. Il faut le temps que la peau cicatrise par-dessus. Et donc, elle va s'atténuer au fur et à mesure des jours. Ça va sécher, ça va desquamer. Ensuite, quand toutes les petites peaux seront parties, on va avoir une couleur qui sera peu visible, assez éclaircie. Et c'est seulement au bout de 10-15 jours que le pigment réapparaît de façon un peu plus prononcée. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, si elle trouve que la couleur est trop claire, on ne peut pas retoucher avant au minimum 4 semaines. Il faut laisser le temps à la peau de cicatriser, de se réparer avant d'envisager une retouche. Je vous remercie pour votre attention et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!